Bonjour mon général, j'espère que vous allez bien. Mon général, ma femme qui est au pays vient de me lancer un ultimatum. Elle promet d'accepter la proposition d'un autre homme si je ne lui donne pas la date à laquelle je suis censé la faire venir ou si je ne rentre pas. Mon général, je suis dépassé. Je suis arrivé ici aux États-Unis avec un visa touriste. Et lorsque je suis arrivé, j'avais promis à ma femme que j'allais me battre et je lui avais demandé de me donner 2 ans pour que je me batte et que je trouve les papiers, que j'aille la retrouver ou bien que je la fasse venir. Mon général, cela fait 5 ans que je suis aux États-Unis et ma situation ne s'est toujours pas améliorée. Mon général, quand j'étais en Afrique, je voyais l'Amérique d'une autre manière. Je me disais qu'une fois arrivé aux États-Unis, on pouvait facilement obtenir les papiers. Mais je me suis fait escroquer ici et là. On m'a fait des propositions indécentes que j'ai acceptées, mais qui au final n'ont rien donné comme résultat positif. Et je me retrouve au point de départ. Mon général, je suis dépassé. Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment communiquer avec ma femme? Cela fait 5 ans qu'elle attend. Et ce qui me tue, mon général, c'est qu'à chaque fois que je discute avec elle, elle me dit « Je veux que tu me serres dans tes bras. J'ai froid. Mon corps me démange. J'ai envie de toi. » Mon général, c'est la phrase « j'ai envie de toi » qui me pousse à me mettre en... Je ne sais pas si je peux dire que je suis en colère ou que je suis triste, mais je ne suis plus moi-même quand j'entends cela. J'ai l'impression d'avoir échoué. J'ai l'impression d'avoir failli. J'ai l'impression d'être incapable d'assumer mes responsabilités. Mon général, que dois-je faire? Ma femme risque de me glisser entre mes doigts. Après avoir attendu 5 ans. D'un côté, je la comprends. De l'autre côté, je suis en train de lui demander de patienter encore un tout petit peu. Parce que je n'ai pas le choix. Mon général, que suis-je censé faire? Les amis, c'est la préoccupation d'un de nos alligators qui est ici aux États-Unis depuis 5 ans. Il est arrivé par un visa touriste, mais les choses ne se sont pas passées de la manière dont il les avait prévues. Il pensait que les choses allaient se décanter en un laps de temps et il pouvait faire venir sa femme. Mais malheureusement, il y a l'image qu'on a des États-Unis lorsqu'on est en Afrique et l'image qu'on a des États-Unis lorsqu'on est ici. Et c'est souvent difficile de faire comprendre à quelqu'un la réalité que tu vis lorsque cette personne se trouve en Afrique. La relation à distance. Il n'y a pas une relation plus risquée que celle-ci. Il n'y a pas une relation plus douloureuse que la relation à distance. Vous êtes à l'étranger et votre femme est au pays. Ou vous êtes ici aux États-Unis et votre mari est au pays. Parfois, vous vous posez la question de savoir ce que votre femme fait pendant que vous dormez. Parfois, vous vous posez la question de savoir si elle pourra vous attendre, si elle pourra être fidèle, si elle ne va pas aller voir ailleurs. Et c'est surtout lorsque vous communiquez avec elle, tard dans la nuit, elle vous dit qu'elle ne peut plus supporter, que son corps, qu'elle a besoin de vous intimement, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous avez envie de vous envoler, vous avez envie de tout abandonner parce que vous voulez préserver votre relation. Mais je voulais te dire par cette vidéo, mon cher ami, il y a des choses, il y a des sacrifices par lesquels il va falloir passer. Vous savez, lorsque tu décides d'aller chercher une femme au pays, tu ne dois pas choisir n'importe quelle femme. Il faudrait que tu choisisses une femme capable
de voir, enfin, tu dois lui présenter ta situation. Tu ne dois pas seulement lui dire de patienter. Parce que si tu lui dis de patienter, elle ne sait pas jusqu'à quand elle va patienter. Elle ne sait même pas ce que c'est que de patienter en attendant qu'on fasse un regroupement familial. Il faudrait que tu lui expliques le système d'immigration, que tu lui expliques le temps que cela pourrait prendre et la douleur que cela pourra entraîner. Parce que si tu ne lui expliques pas et que tu la laisses patienter, elle finira par abandonner. Tu dois lui expliquer. Il faudrait que ça soit une femme mûre, capable de comprendre. Je ne parle pas de maturité ici en termes d'âge, mais je parle de maturité en termes de vision. Une femme qui a une vision, une femme qui partage ta vision, une femme qui va te dire, mon mari est en train de tracer le chemin, je vais patienter et je sais là où on est en train de partir. Il faut que je supporte encore. Parce que si tu ne lui expliques pas que l'immigration pourra prendre, ça va peut-être prendre 2 ans, ou cela pourrait prendre 3 ans, est-ce que tu pourras patienter sans pourtant que ton corps ne réclame une présence intime? Est-ce que tu pourras supporter cela? C'est à toi de lui présenter cette situation et c'est à elle de dire je vais patienter ou non, je ne peux pas. Parce que si tu ne lui fais pas comprendre exactement la situation dans laquelle tu te trouves, que tu essayes de couvrir, tu vas lui dire non, ça va aller, donne-moi seulement un an, donne-moi seulement. Elle va te faire confiance jusqu'à un certain moment et elle va lâcher parce que tu ne lui as pas dit la vérité. Tu ne lui as pas présenté la situation telle qu'elle était. C'est à toi. Est-ce que tu imagines la pression qu'elle subit au pays? Les moqueries qu'elle subit de la part de ses copines, les moqueries qu'elle subit de la part des membres de sa famille, qui lui disent certainement que tu as une femme ici, c'est pour cela que tu ne veux plus rentrer. Est-ce que tu t'imagines? Et je voulais par la même occasion te dire, toi qui es là, la situation, tu as certainement pensé que la situation pouvait être facile pour toi également. Non, elle ne l'est pas. Parce que même toi qui es ici, il y a un moment où tu as envie de sentir la présence de ta femme, la présence de ta fiancée. Tu as envie de savoir que, tu as envie de rentrer du boulot et voir que ta femme a préparé. Est-ce que tu sais ce que ça fait? La solitude, c'est l'une des armes les plus dangereuses ici. C'est l'une des maladies les plus dangereuses. Quand tu es seul, tu rentres, c'est toi qui vas encore préparer. Tu rentres, c'est toi qui vas encore laver ton linge. Tu rentres, c'est toi qui vas encore nettoyer. Jusqu'à quand? Ce que je voulais te dire, c'est que ne néglige pas les préoccupations de ta petite amie, ou de ta fiancée, ou de ta femme. Ne les néglige pas, mais cherche à communiquer avec elle. C'est à vous deux de mettre ensemble votre constitution que vous allez respecter. Les sacrifices que vous êtes censés faire, vous deux. Explique-lui. Dis-lui encore de te donner un peu de temps. Mais il faut que tu sois honnête avec elle. Parce que si tu ne respectes pas ta promesse, elle ne pourra pas respecter la sienne. C'est difficile pour elle. Difficile. 5 ans. Il suffit que tu lui parles, que tu lui dises, je sais à quel point tu es certainement déçu d'avoir accepté, d'avoir pris cette décision de patienter. Mais je voudrais que tu patientes encore parce qu'on est sur le point de le faire. Si tu sais que ton dossier à l'immigration, alors essaye de bouger, de faire bouger les lignes pour que tu lui donnes au moins une date. Une femme, lorsque tu lui donnes au moins une période, elle pourra patienter. Si tu lui dis dans 2 ans, les choses vont aller pour le mieux, elle va patienter. Mais si tu lui dis de patienter dans le néant, c'est comme si on venait te dire que tu vas manger, mais tu ne sais pas si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est d'ici 1 an. Il n'y a pas d'espoir dans ce message. Par contre, si tu lui dis, l'année prochaine, je te fais venir, ça va aller, elle pourra patienter. Personne ne peut mourir de faim lorsqu'il sait que demain matin, il va manger. Si tu lui donnes une date, elle pourra se calmer. Mais si tu trouves aussi
que tu ne veux pas lui perdre du temps, ce sera à vous de communiquer. C'est à vous de mettre ensemble cette constitution-là, de communiquer. Soit vous communiquez et vous décidez que chacun fasse son chemin, soit vous essayez de supporter encore. Mais il faut que tu saches que ce n'est vraiment pas facile, la relation à distance. Sois vraiment fort. Je sais à quel point ça te fait mal. Tu te dis que quelqu'un est en train de lui faire des propositions meilleures que la tienne. Mais si elle doit partir aussi, je ne pense pas qu'étant ici, tu pourras l'en empêcher. Malheureusement pas. Mais il faut que chacun d'entre vous soit honnête envers l'autre. Qu'elle te dise exactement si elle pourra supporter ou si elle ne pourra pas. Et ne lui en veux pas si elle décidait de ne pas le faire.